Désemparés, ils se sont rendus à Genève pour solliciter l'aide de l'ONU et de la Croix-Rouge. Le point commun entre ces 4 familles, leurs fils sont détenus à Gaza par le Hamas. Les soldats Oron Shaul et Hadar Goldin ont été tués lors de l'opération Bordure Protectrice en 2014. Leurs dépouilles sont toujours entre les mains du groupe terroriste, bien que leur mort n'ait jamais été confirmée. Les 2 civils israéliens Aviram Mengistou et Hicham Al-Sayed, quant à eux, sont présumés vivants. Ils étaient entrés par eux-mêmes dans la bande de Gaza en 2014 et 2015. Israël a dit qu'Oron n'était pas vivant, mais moi et ma famille, nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. Nous n'avons pas de tombe, aucune sépulture. Mais pour nous, ce n'est pas important. Nous voulons juste qu'il nous revienne. Nous vivons tous ensemble en Israël. Le plus difficile pour moi est de comprendre pourquoi le Hamas n'a aucune pitié pour mon fils. C'est la première fois que les 4 familles se rendent ensemble à Genève pour demander l'aide de la communauté internationale. Pour Léa Goldin, il faut inverser l'équation et conditionner l'aide envoyée à Gaza au renvoi de la dépouille. Je ne dis pas qu'il faut arrêter toute aide humanitaire, mais il faut l'utiliser comme un moyen de pression sur ceux qui violent tous ces droits, en particulier les droits de l'homme. La Croix-Rouge a affirmé que les familles ont le droit de connaître le sort de leurs proches. Elle a cependant déclaré que les discussions sur des personnes disparues spécifiques étaient confidentielles. En effet, le sort des soldats disparus est un sujet particulièrement sensible. Au fil des années, Israël et le Hamas ont tenu des pourparlers indirects pour tenter de parvenir à un accord d'échange de prisonniers. Et les services de renseignement égyptiens servent souvent d'intermédiaires clés. Cependant, les différentes tentatives de libération ont échoué ces dernières années.